Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, chaque année, le même scénario se déroule sous nos yeux en toute impunité. 2026 ne déroge pas à la règle. Dans le Bas-Rhin, comme dans d'autres départements, les occupations illégales des gens du voyage se multiplient. Pas moins de 150 caravanes ont envahi un terrain sportif à Sélestat. Hier, ce sont 200 caravanes qui se sont installées illégalement à Dachstein. Les situations similaires sont malheureusement très nombreuses partout sur notre territoire. En tant que parlementaires, nous avons beau alerter, rien ne change. Les élus locaux, en première ligne, sont toujours confrontés aux mêmes difficultés, et ce, malgré la mise en place d'aires de grand passage. Comment expliquer que de telles atteintes à la propriété, droit pourtant constitutionnel, perdurent ainsi dans notre pays? Les conséquences sont lourdes pour nos concitoyens. Perturbation de l'activité associative, agricole, dégradation et pollution en tout genre, coûts importants pour les collectivités et tensions avec les riverains. Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé en Haute-Savoie ce week-end avec plus de 500 foyers privés d'électricité en raison des branchements sauvages. L'impunité est telle que l'autorité de l'État est aujourd'hui mise en échec. Le constat est partagé par un très grand nombre d'acteurs. Il est temps de faire évoluer la loi Besson. Au Sénat, nous avons toujours pris nos responsabilités sur ce sujet. En 2021, en votant la loi de notre collègue Patrick Chaize, dans le texte riposte, plusieurs de nos amendements portés avec mes collègues Sylviane Noël et Damien Michalet ont été adoptés. Et enfin, en février dernier, ici même, nous avons adopté notre proposition de loi transpartisane. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour inscrire ce texte à l'Assemblée nationale? Quand le gouvernement prendra-t-il enfin toute la mesure de l'urgence à agir face à ces atteintes qui sont tout simplement inacceptables? Et quand prendra-t-il conscience de l'exaspération qu'entraînent de telles occupations illégales? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Dans votre question, il y a deux choses. Il y a cette idée que l'État ne ferait rien quand il y a des implantations de gens du voyage. Pardon, c'est faux. On applique la loi Besson, largement modifiée depuis. Il y a des interventions de policiers, de gendarmes, et c'était encore le cas dans les départements que vous avez cités, et vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas l'ignorer. On applique les textes, on met en demeure, il y a un délai, il y a un recours devant le tribunal administratif, et puis quand on a l'autorisation d'agir, on met en place, on mobilise des forces mobiles, on intervient pour procéder aux évacuations. Ça, on le fait tous les week-ends. Et les instructions que je passe, elles sont claires, fermes et précises. Ensuite, il y a un deuxième point. Il y a l'évolution de la législation. Effectivement, il y a une proposition de loi qui a été adoptée ici en première lecture au Sénat. Et puis, lors du passage du texte riposte, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été présentés. Le gouvernement, vous vous en souvenez, a émis un avis de sagesse, qui était un avis favorable, mais sagesse, attention aux cavaliers. Attention aux cavaliers. Et donc, on a recueilli un certain nombre d'amendements qui sont dans la ligne de la PPL qui avait été adoptée ici, c'est-à-dire à la fois renforcer l'incitation pour les collectivités à mettre en place des aires d'accueil, parce que ça, c'est un problème, il faut savoir le regarder en face. Deuxièmement, un pouvoir de police administrative renforcé pour les préfets notamment, pour mieux caractériser le trouble à l'ordre public, pour aller plus vite dans l'exécution des mises en demeure. Et troisièmement, des sanctions pénales qui étaient renforcées. Ces textes-là, ils sont dans riposte et je compte sur vous pour faire une sympathique pression sur les groupes à l'Assemblée nationale pour voter le texte riposte dès la semaine prochaine et ça répondra à votre question d'un point de vue législatif.